Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom magnifique et triomphant de Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. Je suis très reconnaissant à mon frère José Ngueitadila de la France pour avoir préparé cet enseignement et que je l'ai divisé en 3 parties. La première partie sera dispensée aujourd'hui et les 2 autres prochainement. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» Aujourd'hui, nous allons considérer la question suivante. Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? Nous allons dans la parole de Dieu pour répondre à cette question. Cet enseignement est un appel au peuple opprimé ou à une nation opprimée à revenir à Dieu le Créateur. Si un peuple opprimé ou si une nation opprimée revient à Dieu le Créateur, Dieu le Créateur reviendra à lui ou à elle. Dieu le Créateur marchera devant ce peuple-là ou devant cette nation-là pour combattre ses ennemis et leur redonner leur dignité. Nous allons considérer 2 voies par lesquelles un peuple ou une nation opprimée doit revenir à Dieu le Créateur. Nous allons dans le livre de Néhémie, chapitre 1, Néhémie 1, et nous allons lire le verset 9. Dieu le Créateur dit ce qui suit. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Selon Néhémie, chapitre 1, verset 9, pour que Dieu le Créateur puisse rassembler le peuple exilé à l'extrémité du ciel, Dieu le Créateur donne 3 conditions à remplir. Dieu le Créateur dit, la première condition, si vous revenez à moi. Deuxièmement, et si vous observez mes commandements. Et 3, et le mettez en pratique. Alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Notre Père Céleste, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est capable de redonner à un peuple opprimé sa fierté perdue et la jouissance en première position de toute la richesse de son pays. Quand est-ce que la nation d'Israël, par exemple, est bénie, prospère et conquérante? La parole de Dieu donne la réponse à cette question. Chaque fois que les enfants d'Israël marchaient avec le vrai Dieu, quand ils marchaient en harmonie avec lui, la nation d'Israël était bénie,
prospère et conquérante. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe 62, et nous allons lire le verset 8 et 9. Verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Verset 9. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Si vous voulez que votre nation soit bénie, prospère et conquérante, elle doit marcher avec le vrai Dieu. Elle doit marcher en harmonie avec le vrai Dieu, conformément à sa parole. Quand est-ce que la nation d'Israël était minable, malade et esclave? La Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, nous dit clairement qu'Israël était minable, malade et esclave chaque fois qu'il ne marchait pas avec le vrai Dieu. Chaque fois qu'il tournait le dos à Dieu, malgré les avertissements des hommes de Dieu. Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 44. Jérémie 44, et nous allons lire le verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. La raison principale pour laquelle le malheur était arrivé à la nation d'Israël est que les enfants d'Israël avaient brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. Parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel et qu'ils n'avaient pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. Une nation qui écoute la voix de l'Éternel, c'est une nation qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Qu'est-ce qu'une nation ou un peuple opprimé doit faire pour éviter la misère, l'occupation, la domination étrangère et la servitude? Aucune nation ne vit dans la misère, sous l'occupation, la domination étrangère et dans la servitude si cette nation tient avec le vrai Dieu. Si un peuple ou une nation opprimée veut éviter la misère, l'occupation, la domination étrangère et la servitude, ce peuple-là ou cette nation-là doit tenir avec le vrai Dieu. Et pour tenir avec le vrai Dieu, cette nation doit marcher conformément à la parole de Dieu. Cette nation doit appliquer les principes de la parole de Dieu. Si vous voulez vous engager à prier Dieu pour votre nation, vous devez savoir et garder dans vos cœurs ces vérités. Pour quel but? Afin que votre prière puisse avoir le maximum d'impact possible. Pourquoi? Parce que le secret de la marche avec le Père Céleste est de maintenir la communion avec lui, de marcher conformément à sa parole, de marcher en harmonie avec lui. Si votre nation vit dans la misère, sous l'occupation, sous la domination étrangère et dans la servitude, la cause est avant tout spirituelle.
C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les esprits méchants d'en haut. Notre compétition n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Vous devez fuir l'idolâtrie pour permettre à Dieu, le Créateur, de relever votre nation. Nous allons exposer deux types d'idolâtrie qui aveuglent un peuple ou une nation. En d'autres termes, il y a deux types d'idolâtrie qui aveuglent un peuple ou une nation. Le premier type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la relégation des dieux au second plan. Et le deuxième type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la prière adressée à Dieu Jésus. Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Le premier et le plus grand commandement des dieux à l'homme se trouve en Matthieu chapitre 22. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, et nous allons lire le verset 36 à 38. Verset 36. C'était une question qui a été posée à Jésus-Christ par un docteur de la loi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Notre premier et le plus grand engagement consiste à respecter le premier et le plus grand commandement des dieux. Rien, alors rien dans notre vie ne devra passer avant Dieu. La gloire du monde, l'argent, les femmes, les enfants, les frères, la famille et encore moins l'adversaire, le diable. Toutes choses que nous plaçons au-dessus de notre amour pour Dieu le Créateur, en pensée, en croyance, en action, est de l'idolâtrie. La priorité et la primauté de notre allégeance sont envers l'Éternel, notre Dieu. Rien ne devrait être aimé plus que notre Dieu, ni la famille, ni le travail. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, ce qui suit: que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Le cœur de Dieu est que nous prenions soin de nos familles, notre époux ou épouse, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Ne pas prendre soin des siens, selon ses moyens, est un péché. Mais si notre amour pour notre mari ou épouse, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, si notre amour pour ces êtres le plus cher est plus grand que notre amour pour Dieu le Créateur, nous devenons idolâtres. Le travail est une œuvre excellente établie par Dieu.
Dieu veut que nous soyons le meilleur employés et employeurs. Dieu veut que nous travaillions de bon cœur comme pour les seigneurs et non pour les hommes, comme cela spécifié, mentionné dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 7. Cependant, si ton amour pour ton travail est plus grand que ton amour pour Dieu, tu es un idolâtre. Si tu deviens esclave du travail au point d'ignorer ton engagement envers Dieu, tu deviens idolâtre. Nous devons fuir à l'idolâtrie. Nous devons revenir à Dieu et revivre en harmonie avec le premier et le plus grand commandement des dieux pour permettre à notre Père céleste de nous apporter sa délivrance. Le deuxième piège qui plonge un peuple ou une nation dans l'idolâtrie est l'adoration des dieux Jésus. Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui ont deux dieux, voire trois dieux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Avez-vous déjà lu ce que Dieu le Créateur nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 20? Allons dans le livre d'Exode, chapitre 20, et nous allons lire le verset 3. Ici, c'est Dieu, le Créateur, qui parle, qui s'adresse à son peuple. Dieu, le Créateur, dit ce qui suit, au verset 3 d'Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Notre Dieu est unique, et il n'y a point d'autre Dieu, et nul n'est semblable à lui. Si Jésus-Christ était Dieu, nous aurions un autre Dieu en face d'Élohim, Dieu le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce que les cieux et la terre renferment. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais il a dit qu'il était fils de Dieu. Jésus-Christ priait Dieu le Créateur et il avait enseigné à ses disciples de prier son Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ n'a jamais enseigné à ses disciples de lui adresser leurs prières. La plus sournoise de l'idolâtrie qui a amené la servitude aux nations opprimées ou au peuple opprimé est l'adoration de Jésus, un géant esprit diabolique qui empêche les hommes sincères d'être sauvés. C'est l'Antichrist par excellence qui empêche les gens de confesser Jésus-Christ, homme venu pour sauver ses frères à la suite du péché de l'homme Adam. Tous les faux hommes de Dieu qui enseignent cette doctrine des démons devaient être lapidés comme les prophètes de Baal. Jésus-Christ, comme je venais de le dire, n'a jamais enseigné qu'il était Dieu. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que les gens devraient adresser leur prière à Jésus. Les gens prient Jésus. Les gens adressent leur prière à Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même priait Dieu le Créateur. Il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères, je vais vers mon Dieu, vers votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples de prier son Père qui est dans les cieux. Mais curieusement, tous ces faux hommes de Dieu enseignent au peuple ou aux nations opprimées de la terre de prier Jésus-Christ, qui est le Fils du Père. Notre Dieu
un et unique. Tous ces faux prophètes qui enseignent cette doctrine de démons, malgré leur grand nombre, ce sont de porteurs de malédictions et de servitudes aux nations ou aux peuples opprimés de la terre. Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? Un peuple opprimé ou une nation opprimée qui veut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère doit revenir à l'Éternel Dieu, observer ses commandements et le mettre en pratique. Quand est-ce que la nation d'Israël est bénie, prospère et conquérante? Nous avions répondu à cette question. Chaque fois que les enfants d'Israël marchaient avec le vrai Dieu, quand ils marchaient conformément à la parole de Dieu, en harmonie avec le vrai Dieu, la nation d'Israël est bénie, prospère et conquérante. Quand est-ce que la nation d'Israël était minable, malade et esclave? La Bible révèle clairement qu'Israël était minable, malade, esclave chaque fois qu'il ne marchait pas avec le vrai Dieu. Chaque fois qu'il tournait le dos à Dieu et à sa parole. Qu'est-ce qu'une nation ou un peuple doit faire pour éviter la misère, l'occupation, la domination étrangère et la servitude? Si un peuple ou une nation veut éviter la misère, l'occupation, la domination étrangère et la servitude, ce peuple-là ou cette nation-là doit tenir avec le vrai Dieu. Vous tenez avec Dieu en marchant conformément à sa parole qui est la vérité. Quels sont les deux types d'idolâtrie qui aveuglent un peuple ou une nation? Nous avions examiné ces deux types d'idolâtrie. Le premier type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la relégation des dieux au second plan. Et le deuxième type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la prière adressée à Dieu Jésus. Et je vous ai dit, je l'ai souligné, que notre Dieu est unique. Et il n'y a point d'autre Dieu et nul n'est semblable à lui. Si Jésus-Christ était Dieu, nous aurions un autre Dieu en face d'Élohim. Élohim, c'est Dieu le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ne mettons plus jamais un autre Dieu devant le vrai Dieu. Gardons Dieu le créateur toujours en première position dans tout ce que nous faisons dans notre vie de chaque jour. Évitons l'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation en prenant la ferme décision de ne plus jamais adresser nos prières à Dieu Jésus. Fuyons l'idolâtrie. Que notre Père céleste vous bénisse abondamment au nom magnifique et triomphant de Jésus-Christ le juste. Amen.